Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Aujourd'hui, le 11 avril, on va regarder la progression des récoltes, hein. C'est ce qui va nous être disponible à tous les lundis, ce qu'on appelle aussi le Crop Progress. Crop Progress, la progression des récoltes. Donc, au printemps, on regarde les semis. Ensuite, on va regarder la qualité, hein, ce qui est bon, excellent. Et évidemment, rendu à l'automne, ce qui va être récolté. Donc, c'est commencé depuis peu. À ce point-ci, évidemment, c'est pas un très, c'est un départ, hein, pour le maïs, 2-3 on va voir. Soya n'est pas commencé. Ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est au niveau des conditions du blé d'hiver. Donc, c'est pas un bon départ, je vous le dis. Ça s'est un peu amélioré actuellement quand je regarde versus la semaine dernière. Donc, on est rendu à quoi? 32 de bonne ou d'excellente qualité. On était à 30, donc un bond de 2. Donc, on augmente un peu, mais c'est très, très faible. L'année dernière, on était dans 50, 50 des plus. OK? Donc, c'est vraiment pas un bon départ. Même graphiquement, voyez-vous, on est ici. Là, OK? On est vraiment très, très faible. Ça n'a pas eu un bon hiver, un climat de sécheresse aussi. Donc, 2018 était une année de référence. Ça a augmenté un petit peu plus, mais si je regarde même les rendements en 2018, n'ont pas été les meilleurs. OK? Donc, je ne veux pas dire que c'est un gage de quoi que ce soit, que c'est une garantie de quoi que ce soit non plus, mais ce n'est vraiment, vraiment pas un bon départ pour le blé d'hiver actuellement aux États-Unis. Pour ce qui est du maïs qui est semé, bon, on reste à quoi? 2. Donc, c'est très faible. Okay? C'est vraiment un début en ce moment. C'est peut-être quasiment pas pertinent. C'est beaucoup plus au mois de mai qui va devenir intéressant. Météo, maintenant, voir la semaine prochaine, bon, on s'entend qu'il ne devrait pas avoir beaucoup de travail dans le champ avec ce qui s'en vient. Ici, je vois dans les régions peut-être plus de blé. Pas beaucoup de précipitations là non plus. Il n'y en a pas eu beaucoup la semaine dernière. Bon, ici un petit peu, mais et on voit ici là, les grandes régions de blé d'hiver là, n'ont pas beaucoup reçu et ils ne vont pas tant en recevoir non plus. Fait que les conditions ne vont pas s'améliorer drastiquement dans les prochaines semaines. OK? Donc, on est encore ici là, très, très faible. On surveille ça. Les cartes de sécheresse, ben là, on passe au rouge. C'est très, très rouge. Évidemment, plus sur la côté ouest du pays, là, mais ici, c'est problématique, là, clairement. Graphiquement, avec tout ce qu'on voit, les rapports USDA, les semis, l'Ukraine, etc., on est encore sur une tendance extrêmement positive pour ce qui est du maïs récolte. On est rendu à 7,18. Très, très peu de journées de baisse réellement dans ce marché-là depuis pratiquement depuis le début de l'année 2022, même si ça avait commencé l'année dernière, on s'en rappelle. Donc, un marché très haussier. Dans le blé fourragé, on avait la guerre qui a fait monter les prix, un petit peu de mouvement de côté. Là, on semble avoir un petit peu plus de regain aussi. On a même fait des nouveaux hauts à 10,81 quand je regarde le contrat de décembre. Donc, les tendances sont aussi positives. Soya récolte, ils en ont semé plus que prévu dans les intentions d'ensemencement. On est plus sur un mouvement de côté. Regardez bien dans les fèves de novembre, là, quasiment 15 le boisson. Donc, les tendances, je dirais, de manière générale, là, sont assez positives, donc bullish. On va voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines. On surveille la météo, la progression des semis et évidemment la situation en Ukraine. Voilà pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Bye.